Avec les drames qui se passent actuellement, il ne faut pas relâcher ni notre présence, ni notre expression. Je vais vous rapporter ce que dit sa revue de presse en fait. Donc le journal britannique The Guardian a fait une enquête et a révélé que 83% des tués sont des civils. Ces chiffres sont ceux de, écoutez bien, de l'armée israélienne, donc ne peuvent pas être contestés. Sur la base des dernières données, 8000, toujours c'est l'armée israélienne qui donne ces chiffres, 8900 tués sont les combattants, identifiés comme étant combattants du Hamas, pour 53 000 personnes tuées. Il y a deux options en fait, apparemment pour cette invasion de la ville. C'est soit les troupes qui rentrent, soit l'encerclement de Gaza et faire partir la population, donc pour pouvoir arrêter les gens du Hamas. L'autre option serait l'encerclement de la ville et de faire partir la population par petits groupes de façon à pouvoir les contrôler et trouver les combattants du Hamas qui se glisseraient dans la population civile. Pour finir sur cette histoire d'encerclement de Gaza, ce journal, là, le quotidien du Jerusalem Post, il exprime une défiance par rapport à Netanyahou qui laisserait le Hamas s'échapper comme d'habitude. Aussi une autre info qui me semble très importante, c'est qu'en Syrie, Israël s'est déployé dans le Golan et au-delà de la zone en vue de la démilitariser, de la zone internationale qu'ils occupaient déjà. Et il y avait un témoignage sur RFI là, sur les premières victimes qui sont les agriculteurs et les bergers dans cette région du sud qui est appelée le grenier de la Syrie, avec une production agricole qui est en baisse, qui est catastrophique. Les bergers et les agriculteurs qui sont ciblés par l'armée israélienne, arrêtés, battus. En fait, c'est exactement la même reproduction de ce qui se passe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Comme ça s'est passé dans le temps dans la bande de Gaza. Je parle de la deuxième intifada. Séparer les populations, les empêcher d'accéder à leurs terres et à l'agriculture. Et déjà, il y a des alertes internationales pour dire qu'il y a un risque de sécurité alimentaire dans le pays qui est en train de démarrer en Syrie. La région qui sépare Jérusalem-Est alors la Jérusalem-Est, n'est-ce pas, annexée, personne n'a rien dit, déclarée capitale de l'État d'Israël, tout ça contre le droit international. Et maintenant, la colonie de Ma'ale Adumim, qui déjà, dès le plan de départ, est faite pour empêcher la circulation des Palestiniens entre le sud et le nord. Donc le système d'apartheid se met en place. La Cisjordanie va être coupée en deux. Et Ma'ale Adumim, ils ont lancé des plans de construction pour étendre cette colonie israélienne qui déjà est extrêmement étendue et qui déjà avait expulsé tous les Bédouins et toute la population locale qui existe. Anok Milvitsky lance un cri d'alarme le 17 août. Les émeutes en faveur du Hamas ont commencé. De qui parle-t-il? Des Palestiniens? Non. Ils visent des Juifs, des Israéliens qui brûlent le pays pour empêcher la destruction du Hamas. Il y en a déjà eu dans notre peuple. Au cours de l'histoire, nous les avons vaincus et il en sera de même cette fois-ci. Ce langage de guerre civile, tenu par un député du parti de Netanyahou, indique le cran franchi dans la crise de l'État d'Israël depuis le déclenchement de l'offensive totale à Gaza. Ces juifs israéliens que Milvitsky accuse de brûler le pays pour le compte du Hamas, ce sont des centaines de milliers de manifestants qui ont répondu à l'appel du Forum des familles.
des Israéliens retenus à Gaza. Le forum appelait à une grève générale le 17 août pour la libération des otages et contre l'offensive à Gaza, ce qui a immédiatement condamné la Histadrout, la centrale syndicale sioniste intégrée à l'État. Le média pro-israélien I24 News parle d'1 million de manifestants dans l'une des plus grandes mobilisations depuis le début de la guerre. Certes, seule une petite minorité manifestait en solidarité avec le peuple palestinien. La majorité était là pour les otages retenus à Gaza, les amenant à se dresser violemment contre Netanyahou. J'ai entendu que la famine c'était surtout en haut à Gaza et puis au milieu. Mais alors ceux d'en bas, ceux qui sont coincés en bas, ils sont à peu près 1 million. Comme ils sont décrits par Jean-Pierre Julieu, ils sont dans 1,5 m et ils sont d'un côté le trou pour les toilettes et de l'autre côté le trou pour nettoyer la vaisselle. C'est génial. Franchement, comme camping, j'espère que c'est pas trop cher. Mais franchement, non. Voilà, eh ben c'est sur la famine que je suis étonné, même d'après les scientifiques, qu'il puisse y avoir le point 2, le point 3, le point 4. On mesure la largeur du bras, c'est le point 4, le point 5, on est mort, il n'y a plus de protestation. Mais c'est comme sur l'échelle de Richter, c'est fou quoi. Enfin, bon ça va, j'ai bien déjeuné ce matin, je pense. À un appel des Palestiniens de Cisjordanie, de l'Union des comités de travailleurs agricoles, qui mène une campagne de volontariat international pour la récolte des olives, la campagne des volontaires internationaux portée par l'UAWC ou UAC, Union des comités de travailleurs agricoles, vise à assurer une présence internationale protectrice non violente au sein des communautés ciblées. En mobilisant des volontaires internationaux, nous voulons contrer la violence des colons israéliens, documenter les abus contre les droits humains et apporter une aide pour la vie quotidienne, les activités agricoles de ces communautés résilientes. Face à l'occupation militaire et la violence des colons, récolter des olives devient un acte collectif de résistance enraciné dans l'histoire, la culture et la lutte pour rester sur notre terre. À travers la campagne de récolte des olives, les volontaires internationaux travaillent auprès des fermiers, des paysans et des communautés rurales de Palestine qui résistent à Israël. Aux voleurs de terre, à la violence des colons, aux déplacements forcés. Et à l'Est, tous les samedis, on chante cette chanson, on l'a appelée les rues de Gaza. Peut-être quelques-uns d'entre vous vont la reconnaître. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir d'une rue de Gaza. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir d'une rue de Gaza. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans une rue de Gaza, rue de Gaza, rue de Gaza, rue de Gaza. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre,
Maudit les chars, les fusils, les combats, trop de morts dans les rues de Gaza. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le dabké pour repousser la mort, trinquer l'arac jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, trop de morts dans les rues de Gaza. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, trop de morts dans les rues de Gaza, trop d'enfants meurent dans les rues de Gaza. Et vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien, vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. La lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. Monsieur le Président, allez-vous protéger la nouvelle flottille qui s'apprête à partir avec 50 bateaux vers Gaza pour casser le blocus? Allez-vous protéger cette flottille dans les eaux internationales? Qu'allez-vous faire? Voilà ma question.